suis Natacha, hypnothérapeute depuis plus de 10 ans. J'aide à se relever, à retrouver confiance et à reconnecter à ce qui est vivant. Ici, je te parle sans filtre, avec mes imperfections, mes élans, mes vérités du moment. Naturelles, cash, parfois trop, mais toujours vraies. Bonjour par ici. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que je vais fermer ma série sur Bali, donc la boussole à Bali, pour ouvrir mon nouveau chapitre à Genève, donc là où je rentre, plutôt en France voisine de Genève, mais voilà, c'est la même région. Et c'est avec une paix et une lucidité profonde, avec beaucoup d'humour aussi, que je te raconte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est fou comme le mot retour me paraît simple. Parce que du coup, quand j'ai quitté Bali, j'avais cette pointe en même temps de nostalgie, j'avais le cœur qui me faisait tellement serrer à l'intérieur de moi. Ouais, c'est peut-être pas très français, mais ça me faisait ça comme sensation. Et tu prends un avion, tu rentres chez toi, entre guillemets, parce qu'au final, chez toi, c'est un peu partout où tu te sens chez toi. Et moi, je me sens chez moi à Bali. Et à chaque fois que j'y vais, c'est toujours pareil, j'ai ce cœur serré. Et je sais que j'y reviendrai, que j'y retournerai peut-être encore un peu plus longtemps et tout. Et t'arrives chez toi, donc à ta maison, à ta base officielle, tu poses ta valise et bam, tu crois que tout va redevenir normal. Sauf que non, parce qu'après Bali, plus rien n'est vraiment normal. Tu peux pas revenir de là-bas et reprendre les choses là où elles étaient en fait. Tu découvres par exemple que le silence te manque plus que Netflix. Tu réalises que ton frigo européen a oublié ce que c'est qu'un fruit qui a vraiment connu le soleil. Et surtout, tu comprends que le vrai retour, c'est pas celui de ton corps, c'est celui de ton esprit. Quand je suis arrivée à Genève, tout allait vite, trop vite. Les gens, les voitures, les rendez-vous, t'as 2 minutes. Et moi, j'étais là en mode, non, j'ai 2 respirations. Parce que j'avais encore Bali dans la peau. Et je l'ai toujours. Pas le Bali carte postale, non, pas ça, le Bali intérieur. Celui du silence entre 2 bruits. Celui du regard paisible d'une femme qui t'apporte ton café, sans rien attendre, juste avec la joie d'être là. Et je me suis dit, comment je fais pour pas perdre ça ici? Alors j'ai commencé à importer Bali dans ma tête. J'ai remplacé le klaxon du tram par le chant des oiseaux dans mes écouteurs. J'ai fait des offrandes symboliques, une bougie, un merci, un sourire à une inconnue dans la file du supermarché, et j'ai ralenti. Même quand les gens me regardaient comme si j'étais une tortue en RTT. Et tu sais quoi, ça marche. Parce que le vrai retour, c'est pas d'oublier ce que tu as appris. C'est de l'intégrer dans ton quotidien, sans te juger. Même si des fois, c'est pas toujours évident. Mais bon, faut pas se mentir, il y a eu quelques petites rechutes. Le premier jour, j'ai voulu méditer à 6 heures du matin. J'ai fini par descendre chercher des croissants à 7 heures. Le deuxième jour, j'ai essayé de sourire à mon voisin. Et il m'a regardé comme si j'allais lui vendre une secte. Et là, j'ai compris. Le retour, c'est aussi un test de patience karmique. Et c'est là que tout prend sens. Parce que Bali, c'était facile. Tout y ramène à la paix. Tout est ralenti. Ici, la paix, tu dois la cultiver. Elle t'est pas offerte dans l'air. Tu dois la créer dans ton espace intérieur. Et ça, c'est le vrai travail spirituel. Je l'ai appris. Et ce n'est pas de s'isoler du monde, c'est d'apprendre à rester centré dans le monde. Des fois, je me surprends encore à courir, à dire oui trop vite, à remplir mon agenda. Et puis je m'arrête, je respire et je me dis, doucement Natacha, ramène Bali ici. Et t'as oublié, il est là, avec toi. Et là, tout se pose. Le vrai retour, c'est pas un retour en arrière, c'est un retour à soi. C'est choisir la lenteur même dans la vitesse.
C'est refuser de perdre ton âme au profit de ton agenda. Et c'est oser dire, je suis là, entière, paisible, même au milieu du bruit. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'aller à Bali pour te retrouver. Le voyage, il commence toujours en toi. Mais si tu veux apprendre à garder cette paix, à arrêter de te battre contre la vie et à rire même quand tout part de travers, c'est exactement ce que je t'enseigne dans HTM. Parce qu'au fond, le vrai retour, c'est quand tu reprends le pouvoir sur ton monde intérieur. Et tu verras, quand tu changes ton énergie, le monde entier s'adapte. Bon, sauf les moustiques de Genève. Eux, ils ont raté la leçon. Mais bon, heureusement, là, c'est plus tellement la saison. Merci Bali pour m'avoir appris à rester en vacances à l'intérieur de moi. Et puis là, il y a la transition parfaite entre Bali la sagesse et Genève la puissance ancrée. Alors ici, je vais te raconter quelques vécus, du drôle, du vrai. Et puis après, la conclusion, c'est toi qui vas te la mettre toute seule, pleine d'esprit, pleine de cœur. Alors oui, depuis que je suis rentrée, j'ai entendu au moins 42 fois la même phrase. Ah, ça va être dur de revenir à la réalité, hein. C'est pas la météo de là-bas, hein. Et à chaque fois, j'ai envie de répondre, mais la réalité, elle est partout, banane. Parce que c'est la réalité. La réalité, c'est pas un lieu géographique. C'est un état intérieur, c'est un thermostat. Tu peux être à Bali et être complètement perdu. Tu peux être à Genève et coincé dans les embouteillages dès 8h30. Et pourtant, en pleine paix. C'est ce que je t'expliquais l'autre fois. La réalité, c'est ce que tu choisis de nourrir. Et moi, j'ai choisi de nourrir ce que j'ai ramené. Parce qu'en vrai, j'ai pas laissé Bali derrière moi. Je l'ai rangé dans mon cœur. Je l'ai ramené ici. Un matin, je prends mon thé et là, il fait froid, il fait gris et j'entends une dame râler parce que la mousse de son cappuccino était trop épaisse. Et là, j'ai éclaté de rire. Elle m'a pas entendu, bien sûr, elle s'en fiche des gens. Mais à Bali, la mousse, tu la bois même s'il y a un moustique dedans. Je parle beaucoup des moustiques, hein. Ouais, on n'est pas vraiment potes. Enfin bref, je me suis dit à ce moment-là, ok, le vrai défi, Natacha, c'est pas de garder le bronzage, c'est de garder la gratitude. Que même si j'entends cette dame râler, eh bien, je lui envoie de l'amour et je lui dis, bon, ok, la pauvre, allez, tu vas voir, ça va être bien. Et le karma sera après. Enfin, il y a eu ces moments-là où la vie te teste, en fait. Genre le jour où mon train a eu 30 minutes de retard. Avant, j'aurais râlé, j'aurais pesté. Je le montre jamais vraiment parce que je sais pas trop râler de vrai. Mais à l'intérieur, je panique un peu quand même. Et maintenant, à ce moment-là, j'ai juste regardé autour de moi et j'ai souri à une petite fille qui m'a tendu un cookie. Bon, j'aime pas trop les cookies, mais là, j'ai senti Bali dans l'air. Pas l'île, mais l'énergie de Bali. Celle qui te rappelle que chaque instant peut devenir sacré si tu respires dedans au lieu de le juger. Parfois, les gens me demandent, mais t'as pas peur de tout reperdre? Ton calme, ton ancrage, ton Bali intérieur? Et là, je leur dis, bah non, parce que je ne l'ai pas trouvé là-bas, je l'ai réveillé en moi. Bali m'a juste montré le miroir. Et maintenant, ce miroir, il est dans mon sac à main, entre un rouge à lèvres et un carnet, évidemment, hein. Alors, tu sais ce qui m'a frappé, c'est qu'ici, tout le monde veut du sens, mais personne ne veut du silence. Tout le monde veut comprendre pourquoi. Pourtant, le sens, il naît dans le silence. Et c'est ça que Bali m'a appris. Et quand je marche dans les rues de Genève, je sens que mon pas a changé. Il est plus lent, il est plus ancré, il est plus vivant de l'intérieur. Alors oui, on me dit, bienvenue dans la réalité. Et moi, je me le pense très fort, mais la réalité est partout. Parce que j'ai ramené Bali dans mon cœur, dans ma respiration, dans mes gestes, dans mes silences, dans mon regard, et même dans mes galères.
Parce que c'est ça la vraie intégration, faire vivre la paix au milieu du chaos. Alors si tu m'écoutes et que toi aussi tu cherches à revenir à toi, rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'un billet d'avion, juste d'une pause, d'un souffle et même un peu d'humour. Parce qu'à la fin, ce que Bali m'a appris, c'est que la spiritualité, c'est pas un décor exotique, c'est un choix quotidien. Et c'est ce que j'enseigne dans HTM. Comment retrouver cette paix, même sans les palmiers. Parce qu'en vrai, la plus belle île, c'est toi. À très bientôt. Et si tu veux comprendre ce qu'est ce programme HTM, eh bien, je t'invite à aller me rejoindre sur les réseaux. À bientôt.